Bonsoir, merci de nous être fidèles sur i24 News. 1er janvier de l'année 2024. J'avais pourtant pris une bonne résolution. Je m'étais promis de ne plus prononcer son nom. J'avais peur de lui porter préjudice, de nuire plus que d'aider. Mais la douleur est trop intense. Kfir, vous vous souvenez, ce bébé aux cheveux roux, celui dont on disait qu'il avait 9 mois quand il a été capturé par le Hamas, d'autres organisations terroristes ou bien même des civils de la bande de Gaza. Kfir, ce bébé Bibas, devenu bébé de tous, ou en tout cas de tous les amis de l'humanité. J'avais été choquée quand j'avais entendu quelqu'un de son entourage hurler en exhortant le gouvernement à le ramener avant ses 1 an. J'avais été choquée parce qu'en mon fort intérieur, je m'étais dit « Mais non, impensable que dans 3 mois on y soit encore !» Bien sûr qu'on le ramènera avant ses 1 an. Ça ne faisait pour moi aucun doute, mais j'ai péché. Péché de croire d'être sûr qu'on y arriverait, mais de croire aussi que des terroristes sanguinaires auraient des limites qu'ils ne dépasseraient pas. Quel rapport entre un bébé et une guerre, hein? Quel rapport? Kfir aura 1 an dans quelques jours. On n'a toujours pas compris le rapport entre un bébé et une guerre et on imagine de plus en plus chaque soir en se couchant et chaque matin en se levant combien les caricatures disaient vrai quand elles dessinaient si noir avec en guise de ceinture d'explosifs Kfir et son frère Ariel. Un monde de caricatures, voilà ce que certains sont devenus. Honte à nous de ne pas réussir à tout faire pour sortir un bébé des griffes du Satan. Honte à ceux qui relativisent le calvaire vécu par les otages. Honte à nous tous de prendre des résolutions un jour pour mieux les piétiner le lendemain, 1er janvier de l'année 2024. C'était important pour moi de vous le dire parce que pour beaucoup aujourd'hui, c'est le 1er jour de l'année. Moi j'ai le sentiment que c'est juste le jour 87. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire ce soir avant de vous présenter mon panel.